À la une, cette démonstration de force de la BESAP qui a tenté de piller hier le bureau des douanes à Ouanaminthe en Haïti. La tension monte entre cette brigade armée et le gouvernement. On en parle dans un instant. Port-au-Prince, 89.3 FM. La BESAP montre les muscles en Haïti. Cette brigade un peu particulière sur laquelle le gouvernement tente de reprendre le contrôle après des années d'autonomie totale. Depuis que les autorités ont limogé le chef de l'Agence nationale des aires protégées, dont dépend la BESAP, ses membres paradent dans les rues de Ouanaminthe, comme on peut l'entendre en ce moment. Ça, c'était mardi soir. Les images ont été filmées par un média local. Et hier, la BESAP est allée plus loin et elle a semé le chaos dans cette ville du Nord-Est. Bonjour Franz Duval. Bonjour Anne. Vous êtes le rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste et vous revenez justement dans votre journal sur les événements d'hier à Ouanaminthe. Tout à fait, il y a eu des événements à Ouanaminthe, il y a des agents de la BESAP qui ont essayé d'attaquer la douane, de piller la douane. Et c'est une manifestation en représailles à la révocation du directeur de l'Agence des aires protégées, M. Jean-Tel Joseph, qui est le commandant en chef de la BESAP, parce que la BESAP, c'est une petite brigade à l'intérieur de l'Agence nationale des aires protégées, mais une petite brigade qui aujourd'hui regroupe des centaines ou des milliers d'hommes armés qui ne relèvent que de Jean-Tel Joseph. À Ouanaminthe, ils ont semé le chaos. C'est une façon de protester, de dire qu'ils sont là et qu'ils réclament même le pouvoir pour leurs alliés, pour leurs chefs. Et c'est un mouvement qui prend un peu d'ampleur à travers le pays. Et c'est ce qui vous pousse à vous demander au journal Le Nouvelliste si un nouveau front est en train de s'ouvrir en Haïti. Effectivement, parce que hier à Ouanaminthe, il y a eu des échanges de tirs entre agents de la BESAP et agents de la police nationale d'Haïti. C'est la première fois qu'un corps constitué de la République est en train d'affronter la police. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des échanges de tirs entre la police et des hommes armés officiellement. Il y a cela 3 ans, c'était avec les forces armées d'Haïti, mais ça s'était calmé. Et avec la BESAP, on ne sait pas comment cela va se résoudre. Pour le moment, il y a une commission qui a été chargée de restructurer la BESAP. Il y a des membres des forces armées, des membres de la police dans cette commission. On attend de voir, mais il y a Ouanaminthe, peut-être que c'est un tournant dans la crise de l'insécurité en Haïti, parce que c'est un nouveau front qui peut s'ouvrir. La BESAP dans le viseur du gouvernement depuis les manifestations, depuis le début des manifestations contre Ariel Henry, à l'appel d'un proche de cette brigade, l'ancien putschiste Guy Philippe. La contestation se poursuit, France, et il y a eu aussi une manifestation à Port-au-Prince hier. Il y a une manifestation hier à Port-au-Prince, mais ce n'était pas une grande manifestation. Pour le moment, Port-au-Prince reste plutôt calme. Port-au-Prince regarde tout ça avec une certaine peur. Il faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'agents de BESAP à Port-au-Prince. Il n'y a pas d'air à protéger à Port-au-Prince. Il n'y a pas de forêt. Il n'y a pas de mangrove. Les agents de la BESAP sont plutôt en province. Peut-être c'est pour ça que Port-au-Prince est encore tranquille. La manifestation n'a pas eu beaucoup de succès. Mais 2 jours avant, mardi, il y avait une autre manifestation de la BESAP, cette fois à Hinche. Et le commandant, M. Jean-Tel Joseph, qui était encore directeur de la NAP à l'époque, avait paradé avec ses hommes armés et il disait qu'il voulait marcher sur Port-au-Prince, faire la révolution et renverser Ariel Henry. Merci Franz Duval, rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste, où l'on peut lire tous ces articles. J'ajoute que la presse haïtienne nous apprend aussi la libération des 6 religieuses enlevées vendredi dernier, ainsi que leurs chauffeurs et accompagnateurs. Tous ont pu rentrer chez eux hier soir après 6 jours donc, otages des gangs.